Dans cette section, nous allons découvrir le service IAM. IAM signifie Identity and Access Management. Littéralement, c'est le service qui permet de gérer les droits dans AWS. Tous les aspects de sécurité vont passer par le service IAM, que ce soit les utilisateurs, les groupes ou les rôles. Le compte racine ou root doit être utilisé par aucun utilisateur et ne doit être partagé en aucun cas. Son seul usage est lors de la première installation où on va créer les premiers utilisateurs. Le service IAM est le cœur d'AWS. De ce fait, nous allons pouvoir gérer tous les aspects de sécurité à partir de la console IAM. Les stratégies de sécurité sont écrites en JSON. Nous apprendrons ensemble à écrire des stratégies de sécurité en JSON durant ce cours. Nous allons essayer d'avoir une vision macro du fonctionnement du service IAM. Alors dans IAM et dans AWS de manière générale, il y a les utilisateurs, généralement des personnes physiques, des groupes qui peuvent contenir des utilisateurs, regroupés par fonction, par métier, par équipe, et des rôles qui définissent l'usage interne des ressources AWS pour chacun des groupes ou pour chacun des utilisateurs. Les stratégies de sécurité nous permettent de définir ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les utilisateurs, les groupes ou les rôles. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, IAM est un outil global. Toutes les décisions et paramétrages que nous prendrons dans le service IAM se répercuteront sur l'ensemble de nos services AWS. Les permissions sont gérées par les stratégies de groupe écrites en JSON. Il est tout à fait possible de mettre en place des méthodes d'authentification fortes de type MFA, Multi-Factor Authentication. Nous verrons comment mettre en place des stratégies de groupe et comment les écrire au format JSON par la suite dans ce cours. Fédération. Généralement, les grandes entreprises disposent de leur propre base de données utilisateurs IAM. De cette manière, les utilisateurs peuvent se connecter à AWS avec leur compte d'entreprise. La gestion des identités utilise le standard SAML, largement utilisé dans les annuaires tels que l'Active Directory ou LDAP. Pour finir, je vais effectuer un rappel sur les bonnes pratiques quant à la gestion des comptes utilisateurs dans toute structure. Alors, il faut un compte IAM par personne physique. On ne doit définir qu'un seul rôle IAM par application. Les informations de connexion des comptes IAM ne doivent être jamais, au grand jamais, partagées. Il ne faut également jamais inscrire en dur dans votre code vos informations d'identification IAM. Il ne faut jamais utiliser le compte racine AWS sauf pour l'installation initiale et ne jamais utiliser le compte racine IAM. Les bonnes pratiques voudraient que l'on crée des comptes et que l'on bloque les comptes d'administration par la suite. Dans le module suivant, nous découvrirons comment créer des utilisateurs, des rôles et des groupes.